Jacques Kassongo et les témoins centrafricains Narcisse Harido. La décision du juge unique de la chambre préliminaire a été annoncée ce mardi à La Haye. Ces 4 détenus soupçonnés de subornation des témoins doivent remplir des formalités administratives avant de regagner leur pays d'accueil. Fadi El Abdallah est porte-parole de la CPI. Il y a eu une décision de la part du juge unique dans la chambre préliminaire de les accorder une mise en liberté provisoire. Par la suite, ceci requiert certaines mesures qui doivent être prises par le greffe avant que la décision ne soit exécutée, également en tenant compte de la possibilité que le procureur puisse également interjeter appel contre cette décision. Le juge n'a pas tenu compte de la position des pays d'accueil. Les juges ont considéré que ces personnes ont des papiers valables pour entrer dans les pays où ils voudraient être libérés provisoirement. Et donc, il n'y avait pas besoin de consulter davantage, surtout que les juges ne posent pas de conditions qui doivent être prises en charge par les États. Et donc, ils ont considéré tout simplement d'ordonner leur mise en liberté provisoire sans plus de discussion avec les États. Le procureur peut interjeter appel contre cette décision. Est-ce qu'il y a des restrictions que doivent observer ces détenus dans leur pays d'accueil? Les juges ici n'ont pas imposé de conditions particulières, considérant qu'il suffit que les suspects signent un engagement pour revenir devant la Cour lorsque la Cour leur demande cela. Du côté MLC, comme il fallait s'attendre, la décision des juges est une bonne nouvelle. Le représentant du MLC en Belgique, Jean-Jacques Bungani, se réjouit de la décision prise par les juges. Les 4 prévenus ont été arrêtés en novembre 2013. À ce jour, nous approchons presque 12 mois d'arrestation, donc de privation de liberté de ces 4 personnes. Il était tout à fait normal que si encore à ce jour aucune charge n'est confirmée pour eux, ils peuvent être libres provisoirement. Et si le juge trouve nécessaire que ce procès débute, ils seront convoqués à ces pays pour pouvoir répondre des charges qui incombent à leur encontre. Est-ce que d'après vous, cette décision peut impacter le procès de Jean-Pierre Bemba? Ça donne un espoir que dans le procès de Jean-Pierre Bemba, les choses iront pour le mieux. Il faut aussi que vous sachiez que le 22, le 23 et le 24 de ce mois, le témoin 169, qui est un témoin qui est réentendu à la demande de la défense de Jean-Pierre Bemba, le témoin 169 viendra être réentendu parce que la défense veut éclairer quant aux allégations de subornation de témoins de la part du bureau du procureur cette fois-ci. Rappelons que les juges à la CPI avaient jusqu'à ce mardi 20h pour interjeter appel avec des arguments convaincants. Des prisonniers amnistiés à la prison centrale de Mbandaka